Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracles. D'ailleurs, si vous voulez retrouver les autres jeux que je vous ai déjà présentés, je vous invite à aller voir la playlist cartothèque de cette chaîne YouTube. Vous allez y retrouver plus de 100 jeux déjà présentés, des tarots comme des oracles, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si ça vous intéresse. Si vous ne me connaissez pas, je suis Sophie, je suis cartomancienne, psychomancienne dans les Landes. Je vous mets dans la barre d'infos les liens vers mes réseaux sociaux et vers mon site internet. Donc pareil, n'hésitez pas à aller les visiter si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi et sur mes services. Voilà les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter la vidéo et puis à vous abonner évidemment si ce que je vous propose comme contenu vous plaît. Voilà. Allez, aujourd'hui, je vous présente Arcane, donc le tarot de Marseille contemporain de Florent Courtaigne. Donc c'est un jeu qui aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Ce jeu-là, je l'ai trouvé dans un magasin éphémère, donc qui vendait des produits de librairie, alors type voilà, livres, romans, magazines, BD, il y avait un petit peu tout, et il y avait ce jeu-là, et si vous voulez, tout était vendu à prix cassé, donc entre 2, 5, 10 euros max. Et finalement, ben, j'ai trouvé ce jeu à 5 euros, donc comme je le connaissais pas, je dis bah, franchement pour 5 euros, j'ai pas grand-chose à perdre, donc je l'ai pris, et finalement, ben, écoutez, c'est une super surprise. Pour moi, c'est une pépite ce jeu, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas... on n'en a pas entendu parler plus que ça, je ne l'ai pas forcément vu sur les réseaux, j'ai pas le souvenir en tout cas. J'ai pas le souvenir d'avoir vu aussi d'autres personnes dans d'autres vidéos YouTube, bon même si je regarde de moins en moins de tirages, mais il n'empêche que je ne l'ai pas forcément vu passer, j'en ai pas entendu parler, donc je trouve bizarre parce que ce jeu, même au niveau du travail qu'il y a eu sur le coffret et tout ça, ben on voit que ça a été quand même travaillé, bien réfléchi et tout. Donc je sais pas, j'ai l'impression que ce jeu a été édité et finalement il n'a pas reçu bah, le succès qu'il aurait dû avoir. Voilà, je trouve qu'il est sous-coté ce jeu. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, je ne sais pas ce qui fait qu'il ne fonctionne pas ou qu'il ne plaît pas. Mais bon, je vais vous le faire découvrir. Si éventuellement vous l'avez déjà ou que vous l'avez vu passer ou autre, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, évidemment. Mais vous allez voir, il y a un beau travail quand même de fait, et sur les cartes et sur le coffret en lui-même. Donc voilà. Alors j'ai regardé, a priori son prix d'origine était de 40 euros. Ce que je peux comprendre en un sens, alors peut-être 40 euros ça faisait cher, c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'a pas été spécialement vendu, mais il n'empêche qu'il y a quand même un gros travail dessus de fait, donc je comprends le prix de 40 euros on va dire. Mais voilà, maintenant je crois que sur Amazon, éventuellement vous pouvez le trouver à 30 euros me semble-t-il, et je crois l'avoir vu même à la Fnac à 20 euros sur internet, à vérifier, mais a priori si vous cherchez un peu s'il vous plaît, je pense que vous allez pouvoir le trouver à moins de 40 euros, hein, entre 20 et 30 euros je pense. Alors, ce jeu-là, donc il est dans une boîte en dur. Donc je vous montre le coffret. Voilà, les côtés, le dessous. Alors, la boîte s'ouvre sur le dessus, un peu comme un livre. Hein, voilà, hop. Donc le couvercle est aimanté. Là, vous avez un trou pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse voir le labyrinthe, là, donc ce symbole. Au dos. Voilà, donc aux éditions Lotus et l'Éléphant, je vous l'ai dit déjà. Donc c'est le jeu Arcane, donc le tarot de Marseille contemporain. Donc là vous voyez déjà, ça vous donne une idée des cartes que vous allez retrouver dans ce coffret. Donc on nous dit, pour tirer les cartes, il n'est pas nécessaire d'avoir le troisième œil. La magie du tarot réside surtout dans l'intuition, la bienveillance et la concentration. Excusez-moi. Pardon. Ce coffret contient les 78 cartes du tarot, enluminées de symboles clairs et d'archétypes familiers, mais aussi un livret d'interprétation de 136 pages pratiques et poétiques avec une méthode de tirage pour débutants. Excusez-moi. Oh, excusez-moi, je suis désolée. Une affiche avec un plateau de tirage et un tableau récapitulatif des significations. Et vous avez aussi un étui pour protéger les cartes. Voilà. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors, donc pour le livret, déjà, moi j'aime bien. Hop, vous allez voir, la couverture, elle est en dur. C'est, je crois, le seul jeu que j'ai avec un livret comme ça, avec une couverture en dur. Donc c'est plutôt cool. Moi, quand j'ai ouvert le coffret, je suis dit, ouais, c'est trop bien tout. Enfin, franchement, belle surprise. Ensuite, là, donc, on retrouve une affiche, je vais vous la montrer, où d'un côté, vous avez le tirage en croix qu'utilise la plupart du temps, a priori, Florent Courtaigne.
Voilà, quand il tire les cartes. Donc vous pouvez l'utiliser comme plateau de tirage. Et de l'autre côté, vous avez toutes les significations des cartes avec les symboles associés. Donc par exemple les éléments, tout ça. Mais je vais vous montrer. Et ensuite, donc vous retrouvez le jeu qui est protégé par une tug box avec un trou là pour pouvoir voir le dos des cartes. Alors la seule chose que moi j'ai fait, c'est que là au niveau du couvercle, j'ai eu beaucoup de mal à l'ouvrir. J'avais peur de déchirer l'étui. Donc en fait, ben, j'ai replié les petits côtés, voilà, et le dessus, le petit couvercle, je l'ai replié à l'intérieur du jeu. Et comme ça, ben, je ne sors les cartes que par le dessus et ça m'évite de l'ouvrir à chaque fois et éventuellement d'abîmer l'étui, quoi. Voilà, donc ça, petit, on va dire, petit désavantage, l'étui est un petit peu fragile, j'ai l'impression. Et donc là, vous avez le fond de boîte. Voilà. Donc on va aller voir le livret. Hop, je vous redescends un peu. Zouf. Alors je suis désolée pour la lumière, mais aujourd'hui on est en canicule chez nous. Donc bah, j'ai dû fermer la maison et donc je suis obligée de faire la vidéo avec la lumière artificielle. Donc voilà, je suis désolée pour les reflets, tout ça. La lumière n'est pas top, mais pas le choix. Voilà, si on veut essayer de garder un petit peu le frais à l'intérieur. Alors, le livret. Donc je vous l'ai dit, la couverture elle est en dur. Voilà, donc ça fait un vrai livre. Franchement, je trouve super bien. Donc comme on l'a dit, il est de à peu près 136 pages. Enfin moi c'est 132 là. Est-ce qu'il y a bien écrit ouais, il y a écrit 136 pages, mais bon moi j'ai 132 dans le livret là. Bon, c'est pas très grave. Voilà, donc vous avez 130 pages à peu près. Voilà, donc le livret, vous allez voir, il est intéressant. Il y a beaucoup de choses déjà hein, à l'intérieur. L'auteur a quand même mis pas mal d'informations. Donc là, vous avez une illustration. Donc on retrouve le motif de labyrinthe. Voilà. Donc là, les illustrations, donc on dit que les illustrations et les textes sont de Florent Courtaigne, donc celui qui a créé le jeu. Donc là, on a un sommaire. Là, on a une petite introduction. Et donc là, on vous explique comment Florent Courtaigne en est venu à créer ce tarot. Donc il nous dit que depuis des années, il intervient comme facilitateur graphique auprès de grandes organisations. Ce métier plutôt confidentiel consiste à participer à des réunions, des événements et des ateliers pour représenter les idées des participants. Les dessins sont réalisés en direct en grand format, en interaction avec l'audience. Ils permettent de faciliter les échanges et de faire émerger des projets. C'est dans ce cadre professionnel, plutôt formel, qu'il a rencontré le tarot, qui sert parfois de support aux discussions, et il a réalisé les premières cartes à la demande d'un client, et l'objectif était de les rendre plus compréhensibles afin d'en faciliter l'interprétation, enfin l'appropriation, et donc après vous avez une petite explication, donc je vous laisserai découvrir si éventuellement vous vous offrez le jeu. Donc après il y a une partie histoire sur justement comment sont apparues les cartes et le tarot, donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite, donc on nous explique, là il nous explique comment est structuré le tarot de Marseille. Alors oui, vous allez voir que les significations, par contre, elles s'appuient sur les significations du tarot de Marseille. Donc en fait, c'est pas... si par exemple vous êtes plutôt adepte du Rider-Waite-Smith, ben, il est possible que les significations et les interprétations que vous trouviez dans le livret ne correspondent pas à ce que vous avez l'habitude d'avoir avec un Rider-Waite-Smith, puisque Tarot de Marseille et Tarot Rider-Waite-Smith n'ont pas forcément tout le temps la même signification pour toutes les cartes. On va dire que dans la globalité, on retrouve à peu près les mêmes idées, mais il y a des cartes qui sont quand même plutôt différentes. Voilà. Donc là, il faut savoir que les interprétations, elles se basent sur les interprétations du Tarot de Marseille. Voilà, je tiens à le préciser. Donc là, ensuite, il explique les couleurs. Donc, vous savez, le trèfle, le pique, le cœur, le carreau. Donc, il est associé aux 4 familles des cartes mineures du tarot. Donc les épées, les coupes, les deniers, les bâtons. Donc vous y retrouvez voilà les épées. Donc c'est l'esprit, le pique, spiritualité, intellect. Les coupes, émotion, amour, société, c'est le cœur. Le bâton, c'est l'énergie, nature, sexualité, le trèfle. Et les deniers, donc c'est la matière, l'argent, le corps et le carreau. Et vous avez aussi le lien avec les éléments. Donc épée, air, coupe, eau, bâton, feu, denier, terre. Voilà, c'est à peu près ce qu'on retrouve tout le temps en association. Voilà. Vous pouvez en avoir d'autres, il n'y a pas de problème. Mais dans la majorité, on va dire, des livres que vous allez pouvoir avoir à lire ou autre, c'est ça que vous allez retrouver comme symbolisme. Donc là, vous avez...
pour chaque famille, on va dire, à quoi il est rattaché, à quel domaine il est rattaché. Donc après, il nous explique les suites, donc les cartes de 1 à 10 pour les cartes mineures, là avec une interprétation de chaque numéro de carte et donc comment associer les chiffres entre eux et comment se souvenir plus facilement des significations de chaque chiffre. Après, ben, on a une page par chiffre, donc la page pour le 1, pour le 2, voilà, donc ça c'est plutôt cool. Franchement, c'est hyper intéressant. Le livret, je l'ai lu et franchement, il y a plein de choses. J'aurais dit, ah oui, c'est vrai, et ça peut beaucoup aider pour l'interprétation quand même. Et en plus, ben, si c'est votre premier jeu de tarot, ben là, vous avez déjà beaucoup de bases. Hein. Donc ensuite, vous avez les cartes de figure, donc on nous explique ce que c'est. Donc après, c'est pareil, donc vous avez l'explication pour les valets, les cavaliers, les reines et les rois, avec un petit schéma explicatif pour avoir une meilleure compréhension de où se situe chaque figure de cours. Voilà. Donc là, on arrive dans la partie arcane mineure. Donc vous avez le nom de la carte, vous avez l'illustration. Alors là, elle est en noir et blanc, ça ne me dérange pas puisque les cartes elles sont en noir, blanc et doré. Donc d'avoir pas de couleur, ça ne me dérange pas. Je trouve que c'est très bien, au moins le livret est clair et tout. Donc ça me va très bien. Donc là, vous avez le symbole de la carte, vous avez un texte explicatif et ensuite vous avez les mots-clés. Donc il nous explique en tout début de livret qu'il donne 3 mots-clés, on va dire lumineux, et 3 mots-clés plutôt ombrageux. Donc vous avez plutôt le côté positif, négatif, même si j'aime pas trop dire ça puisque les cartes sont ni positives ni négatives. Mais voilà, ça vous permet, par exemple, si vous avez votre carte en emplacement positif, donc les forces, vous allez prendre plutôt les mots-clés du dessus, et si vous avez votre carte qui tombe plutôt en emplacement faiblesse ou blocage, vous allez plutôt regarder les mots-clés en dessous. Voilà, les 3 autres mots-clés. Ou alors, si vous faites les cartes endroit, envers, si elles tombent à l'endroit, vous lisez, là par exemple pour l'ASDP, imagination, rêverie, curiosité. Si elles tombent à l'envers, incompétence, rêvasserie, facilité. Voilà par exemple. Et donc ça, vous avez pour toutes les cartes. Voilà. Vous avez pareil pour les arcanes majeurs. Voilà. Hop. Et ensuite, donc là, on arrive dans le tirage. Donc, il vous explique un petit peu comment lui a fait du tirage en croix, on va dire son tirage de prédilection. Donc, il explique un petit peu voilà, comment le faire, comment formuler la question, tout ça. Voilà, donc là, vous avez la disposition avec donc la signification pour chaque emplacement. Et après, vous avez donc la lecture, donc il vous explique comment lire le tirage, et vous avez un exemple, voilà, de tirage. Voilà, et après, vous avez un à propos de l'auteur, et on retrouve après toutes les informations légales sur le jeu et sa fabrication. Voilà pour le livret. Donc le livret est vraiment bien. Je vais vous lire du coup une carte pour vous montrer un petit peu ce que vous pouvez trouver dans le livret. Donc par exemple, là pour le 4 d'épée, donc là vous avez le symbole, vous voyez que c'est un hélicoptère. Donc les mots-clés, ce sont analyse, justesse, logique ou inflexibilité, calcul, froideur. Donc il nous dit, sûr de son droit, sûr de sa force et de toute sa hauteur, cet hélicoptère déverse son napalm sur la forêt primaire. Comment résister à son charme technique et militaire? Le 4 d'épée est ainsi, il représente la perfection d'un calcul, un raisonnement infaillible, une stratégie sans état d'âme. Ses prévisions se réalisent, ses promesses sont tenues, son budget est respecté. Le 4 d'épée est efficace, sûr comme 2 et 2 font 4. C'est une lame froide, une politique des chiffres, un plan de construction, et les calculateurs est dénué d'émotion, indifférent à la souffrance des autres, sans pitié, sans concession. Il est raide comme une porte de prison, rigide et inhumain, et c'est pour cela même qu'il perd parfois ses combats. Le 4 d'épée représente l'analyse, la justesse, l'exactitude, la logique. Dans son côté sombre, il représente l'intransigeance, l'inflexibilité, le calcul et la froideur. Alors, si éventuellement vous êtes habitué au Rider-Waite-Smith ou que vous voulez voir dans le Rider-Waite-Smith comment est la carte, eh bien là vous voyez, ça c'est le 4 d'épée, et vous voyez que là on est plutôt sur une carte de repos. Le fait de faire une pause, de prendre un petit peu du recul, voilà, de se reposer pour peut-être retrouver des forces. Donc vous voyez en fait la signification entre le 4 d'épée du tarot de Marseille et le 4 d'épée du Rider-Waite-Smith ne sont pas forcément identiques. Voilà, en tout cas pour cette carte-là, ils sont plutôt différents.
Voilà, donc c'était pour vous donner un petit peu un exemple, pour que vous sachiez que Rider-Waite-Smith et Tarot de Marseille ne s'interprètent pas forcément de la même façon. Il n'empêche que si vous êtes plutôt adepte du Tarot de Marseille, mais que vous avez du mal à interpréter les cartes, surtout les mineures, puisque elles sont pipées, donc c'est-à-dire que vous retrouvez que des symboles... attendez, je vais vous montrer si j'en ai un là. Où c'est qu'il est le Tarot de Marseille? Voilà, si éventuellement vous regardez cette vidéo pour savoir Tarot de Marseille ou Tarot Rider-Waite-Smith, bon ben les tarots de Marseille, voilà, vous allez retrouver ça. Voilà, pour les mineurs. Donc c'est sûr que c'est pas forcément facile d'interprétation. Donc ce jeu-là, c'est un bon compromis pour, avec les symbolismes, comment dire, réussir à plus facilement capter l'interprétation de la carte, la signification de la carte. Et du coup, après, si vous prenez votre tarot de Marseille classique pipé, vous saurez le lire plus facilement. Voilà. Mais ça n'aura pas forcément les mêmes significations que si vous prenez un Rider-Waite-Smith. Voilà. Disons que vous pouvez utiliser ça pour lire votre Rider-Waite-Smith, mais quand vous allez voir l'imagerie de Satan 4, ça collera pas. Là, par rapport à ce qu'il dit, vous voyez, ça colle pas. Alors, mis à part le côté froideur, là, oui, forcément, on voit que, clairement, ça bouge pas, il est en mode stop, mais ça correspond pas forcément à ce qu'il dit, logique, justesse et tout ça. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, je n'interprète pas de la même façon par rapport à l'image, quoi. Voilà. D'ailleurs, si éventuellement, là, vous voyez dans le Rider-Waite, là, ça c'est le mini Rider-Waite-Smith. Je vous l'ai fait déjà la présentation de ce jeu-là. Par exemple, si je vous lis le 4 d'épée, donc comme ça vous allez avoir une idée. Là, vous voyez, on nous dit plutôt repos, maladie, guérison. Donc prenez un temps de recul et de réflexion où dans votre vie devez-vous ralentir et peser le pour et le contre. Vous voyez, ça n'a pas la même signification. Donc voilà, sachez que celui-ci, il le dit bien, c'est Tarot de Marseille contemporain. Donc les interprétations seront basées par rapport aux interprétations du Tarot de Marseille. Voilà, je le précise au cas où vous posiez la question si vous pouvez utiliser ce jeu-là pour interpréter le Rider-Waite-Smith. Voilà. Donc voilà pour le livret, les amis. Donc il est vraiment bien parce qu'il a déjà beaucoup quand même de base. Donc si c'est vraiment votre premier jeu où vous voulez justement appréhender le tarot, apprendre à le connaître, eh bien le livret est très bien fait. Voilà, en tout cas le monsieur a... Même si à la base il n'est pas tarologue et c'est pas quelqu'un qui utilisait le tarot initialement, eh bien on voit qu'il a quand même fait un gros travail de recherche pour pouvoir créer le jeu. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant. Voilà, alors je remonte un petit peu pour vous montrer la fiche parce qu'elle est assez grande. Voilà, je ne sais pas si je pourrais vous la montrer en entier. Donc là, hop, là vous voyez, vous allez retrouver, alors si vous la dépliez pas, donc vous avez bâton, denier, coupe, épée. Voilà. Et donc non, vous n'avez pas tout entier. Je pensais que vous aviez tout trouvé, mais non. Est-ce que vous allez voir? Attendez, je me lève. Alors là, vous voyez, vous avez donc les épées de l'as au roi, donc avec tous les mots-clés. Voilà. Donc par exemple, là, épée, vous avez imagination, rêverie, curiosité. Et vous avez, alors je vous montre peut-être en pensant. Et donc là, vous avez du coup incompétence, rêvasserie, facilité. Voilà, donc plus, moins, on va dire. Donc ça pour toutes les cartes. Ensuite, vous avez ça, donc c'est ce que vous avez dans le livret avec les symboles. Voilà, donc pour que vous vous souveniez à quoi est rattaché chaque famille au niveau des arcanes mineurs. Vous avez aussi, donc là, pour les chiffres, donc là, par exemple, on voit le 0, il nous parle de néant, infinité, potentiel, gestation, voilà. Ensuite, vous avez le 1, simplicité, unité, unicité, la naissance. Parce que dans le livret, il explique que lui, les nombres, on va du 0, donc on va dire de la gestation, à 10, en fait, où on arrive à la fin. Donc ça représente un petit peu la vie d'un humain. Voilà, donc gestation, naissance, enfance, adolescence, jeunesse, jeune adulte, le bel âge, la force de l'âge, la maturité, l'ancienneté, la vieillesse, la mort. Voilà. Et après, vous avez 3 petits points puisqu'on recommence le cycle. C'est hyper intéressant la façon dont il a interprété ça. Je l'avais jamais vu avant, du coup je trouve que c'est plutôt cool. Et là, donc pareil, vous avez pour les arcanes majeurs, donc là vous voyez le pape par exemple, et donc vous avez les mots-clés lumineux, enfin plus et moins quoi. Voilà, et ça pour toutes les cartes. Donc ça veut dire que si éventuellement vous voulez pas forcément vous trimballer le livret, et bien là avec sa petite affichette, ça vous pouvez l'avoir partout et vous pouvez utiliser ça pour interpréter votre tarot. Sachant que si éventuellement vous prenez un autre tarot de Marseille, vous pouvez tout à fait utiliser ça pour interpréter votre tarot quoi. Donc c'est plutôt bien, hein, franchement c'est super bien fait.
Et donc ensuite, bah, je vous le mets plutôt comme ça, parce que là, bon, vous n'allez pas tout voir. Là, vous avez donc un plateau donc, pour faire le tirage. Hop, voilà. Donc hop, vous pouvez poser comme ça, vous pouvez poser vos cartes. Et l'avantage, c'est que ben là, par exemple, pour la carte situation, ça vous dit situation du consultant, état des lieux. Et comme ça, ben, quand vous tirez votre carte, vous n'avez pas besoin d'aller regarder dans le livret à quoi ça correspond. Tout est noté déjà sur le plateau. Donc c'est plutôt chouette. Moi, c'est vrai que j'aurais bien voulu la plastifier. Mais bon, d'un côté, je me dis après, je pourrais plus le plier. Mais voilà, sinon, vous pouvez tout à fait la plastifier si ça vous dit. Voilà, il suffit juste d'avoir une plastifieuse grand format. Voilà, mais ça, je trouve que c'est plutôt chouette. Franchement, c'est plutôt sympa. Donc, voilà pour cette petite chose-là, les amis. Donc, maintenant, on va aller voir les cartes. Allez, donc je vous redescends un petit peu. Zouf. Voilà, je vais essayer de me décaler parce que là, il y a l'ombre de la caméra. Hop. Alors, donc la boîte, comme je vous ai dit, hein, donc là, vous voyez, il y a des petits pliages que j'ai mis à l'intérieur, hein, comme je vous ai dit. Donc après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez les découper aussi si vous voulez, ou je sais pas. Hein. Mais moi, j'ai fait de cette façon-là. Alors, les cartes. Donc au niveau de la taille, bon, je pense qu'on est sur une taille classique. Donc si je prends mon Cosmic Cycles, je pense que les cartes sont un petit peu plus... Ben, vous voyez, les cartes du Cosmic Cycles sont un petit peu plus larges, mais la hauteur est la même. Voilà, donc elles sont un petit peu moins larges. Si je la compare au tarot de Marseille, classique, tiens, je pense que ça doit être la même taille, ça doit être à peu près la même chose. Ouais, vous voyez, c'est kiff comme un tarot de Marseille classique Grimaud, quoi. Voilà, celui-ci. Voilà, je vous ai fait la présentation aussi, hein, de ce jeu. Voilà, les amis, pour voir un petit peu la taille des cartes. Alors, au niveau de l'épaisseur, c'est un petit peu fin. J'avoue que si à la base c'était 40 € le jeu, même si elles sont souples et qu'elles sont pas non plus, c'est pas du papier, hein, mais à voir, j'ai peur que dans le temps, ça s'abîme un petit peu. J'avoue, peut-être une épaisseur de plus, ça m'aurait pas dérangé. Les tranches, elles sont noires, donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, j'aime bien les tranches noires. À voir si dans le temps, elles se fanent un petit peu. Voilà. Et donc là, vous avez du doré. Et par contre, ce qui est pénible, c'est que ça laisse des traces de doigts. Ça, ça me saoule un peu. J'aime pas quand ça laisse des traces, mais bon, pas le choix. Et par contre, elle glisse, mais il faut aider un petit peu pour faire l'éventail. Voilà, et ça se fait pas d'une seule traite, quoi. Il faut l'aider un petit peu. Voilà, mais vous pouvez tout à fait faire l'éventail. Évidemment, les amis. Voilà, alors par contre, le jeu ne propose pas endroit-envers, c'est-à-dire que si vous voulez tirer les cartes à l'envers et à l'endroit, quand vous allez avoir votre carte, vous saurez directement avec le dos que votre carte est à l'envers, puisque vous aurez le point d'interrogation là. Là, votre carte est à l'endroit, là, elle est à l'envers. Donc ça ne permet pas la lecture endroit-envers de manière aveugle, on va dire ça comme ça. Vous saurez à l'avance quand vous aurez posé vos cartes, laquelle seront à l'endroit et lesquelles seront à l'envers, par exemple. Alors, hop, zou, je redescends encore un peu peut-être. Voilà, comme ça on est sûr que vous verrez bien. Donc là, les couleurs, hein, noir, donc c'est fond noir, blanc avec le nom ici et l'as symbolique. Voilà. Donc là, on est sur l'as d'épée. Donc après là, c'est pareil, vous avez la plume. Donc si vous, la plume, ça veut dire autre chose que ce que lui propose. Par exemple, lui, c'est imagination, on est quoi, oui. Imagination, rêverie, curiosité, par exemple. Si vous, ça vous parle d'autre chose, interprétez par rapport à ce que vous dit la plume. Vous avez tout à fait le droit après de recréer un dictionnaire d'interprétation. Hein. Ça, c'est pas interdit. Hein. Si vous, la plume, ça veut dire autre chose, prenez-le dans un autre sens. Donc, hop. Donc après, vous avez des cartes avec le fond blanc et donc le motif en noir. Donc là, le 2 d'épée. 3 d'épée. Donc là, celle qu'on a vue avec l'hélicoptère. Voilà. Donc là, on voit que c'est une guillotine. Hein, donc 6 d'épée. 7 avec cette fusée là. Donc le 8 d'épée avec l'araignée là. Donc là, c'est pareil, à vous de voir comment vous l'interprétez. 9 d'épée. 10 d'épée.
Valet d'épée, j'adore. Franchement, quand je l'ai vu, ça m'a tellement fait délirer. C'est énorme. Cavalier d'épée. Reine d'épée. Fémène. Et roi d'épée. Donc après, voilà, il y a aussi des références à certains personnages, certaines... Alors, soit des personnages fictifs, soit des personnages qui ont existé. Voilà, pour les figures. Donc, l'as de coupe. Le 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10. Bon, là, voilà. C'est facile d'interprétation, quoi. Le valet. Cavalier de coupe. J'adore. Il est trop mimes. La reine de coupe. La star. Et le roi de coupe, bon là on sait que voilà, c'est le vainqueur, quoi. Lui, il a tout réussi. Donc as de denier. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. 6. 7. Le 8. 9. Le 10, donc le valet, cavalier, la reine. Alors la reine de denier, même si je comprends pourquoi il a mis là, j'avoue que moi j'aurais plus mis cette imagerie pour la reine de coupe. Vous voyez? Mais bon, après, je comprends, hein, dans un sens pourquoi il a choisi ça. Parce que, ben, en fait, c'est la gestionnaire, quoi. La reine de denier, elle gère son foyer comme une entreprise. Du coup, que vous soyez femme au foyer ou que vous soyez chef d'entreprise, vous allez gérer d'une main de maître. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes organisé, vous gérez votre budget et tout, il n'y a pas de souci. Donc, c'est cohérent avec la reine de denier. Mais c'est vrai que l'imagerie, je l'aurais peut-être plus mise pour la reine de coupe. Mais après, ça, c'est personnel. Donc là, le roi de denier avec le personnage du Monopoly, c'est génial. Donc ça là, alors les bâtons sont assez subjectifs, donc je vais passer rapidement parce que je pense que YouTube va me... J'espère qu'ils vont pas me striker la vidéo. Voilà. Hop. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Donc là, le valet de bâton. Le cavalier de bâton. J'aime bien. La reine de bâton. Bon, là, voilà, c'est subjectif aussi, hein. Le roi de bâton. Et donc là, on arrive dans les majeurs. Donc le battleur. La papesse. L'impératrice. L'impératrice, j'aime bien ça. L'empereur. Le pape. Ça aussi, j'aime bien le format podcast pour dire que bah, le pape, il est là pour voilà, enseigner et nous apprendre des choses. Je trouve que c'est pas mal. L'amoureux. Avec les deux labyrinthes, là. Pour cette notion de choix. Le chariot. Le chariot, là, on voit que ça file. Hein. Là, ça rigole pas. On y va à fond les ballons. La justice. L'ermite. La roue de fortune. La force. Le pendu. La mort. J'adore cette mort. Franchement, j'aime bien le fait d'avoir mis donc le crâne là pour évidemment faire le lien avec la carte de la mort, la carte sans nom. Mais le fait d'avoir mis un papillon, bah, ça fait moins peur que le reste des morts que l'on voit. Si vous ne connaissez pas le tarot, que vous voyez la carte sans nom ou la mort, au moins vous dites pas oh là là.
voilà, il va m'arriver un truc, c'est nul. Ben non, en fait, c'est vraiment pour vous montrer que c'est une carte de transformation. J'adore. Franchement, j'adore. La tempérance. Le diable. La maison Dieu. Bon, voilà, petit clin d'œil à ce qui s'était malheureusement passé. L'étoile. L'étoile, elle est sympa aussi, j'aime bien. La lune. Avec l'ampoule, je trouve que c'est intéressant aussi. Le soleil. Le jugement. Avec le phénix. Le monde. Et le fou. Voilà, le fou qui coupe sa cravate là. Voilà. Donc en gros, ça veut dire qu'on peut être maître de soi, ou voilà, on va dire être dans les cases. Et puis un jour ou l'autre, on a envie de sortir des cases et prendre un peu des risques et de se lancer dans un truc et bim, on coupe la cravate. Voilà les amis pour ce jeu. Alors écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Moi franchement, je le trouve super fait intelligemment. Je trouve que... Alors, il y a des symboles, bon, je pense qu'il faudra que je lise le livret parce qu'il y a des trucs, ça me parle pas vraiment. Et puis en plus, moi à la base, je connais plus le Rider-Waite-Smith que le tarot de Marseille. Ouais, pour vraiment avoir une autre façon d'interpréter, plus facile, peut-être plus intuitive, je trouve que ce jeu il est vraiment super. Ah ben vous voyez, on a eu la carte du fou. Donc c'est ce que je vous disais en fait, la carte du fou, là on voit vraiment que le mec il a son costume, et puis d'un coup il prend son ciseau et il dit allez non je vais pas faire comme tout le monde, hop, et puis on verra bien ce que mon patron il va dire quand je vais arriver à la réunion que j'aurai coupé ma cravate. Soit ça passe, soit ça casse. Peut-être que je prends des risques, mais en tout cas j'y vais quand même, et j'aime bien le fait de faire des choses comme ça. Du coup je vais aller voir ce que lui nous dit pour le fou. Et si vous voulez je vous retirerai une autre carte, donc le fou doit être au fond je pense. Alors, voilà, il nous dit liberté, anticonformisme, aventure, donc et en moins fuite, errance, chaos. Alors il nous dit, cet arcane ne porte pas de numéro. On appelle aussi le mat, car il n'est pas poli. Il vit en dehors des règles, traînant sur les routes, travaillant et se logeant au fil des rencontres, vivant de rien ou presque. Libéré de toute enclave, de toute obligation matérielle ou morale, il méprise les risques, les richesses, les lois, les conventions vestimentaires. Il est éternellement jeune, beau et poète. C'est un clochard céleste qui prend en stop, sans argent, sans mobile, sur les routes droites et désertes des régions perdues. Il est doux, aimable, rend volontiers des services, mais il ne construit rien et ne fonde pas de famille. Il ne s'attache ni à un lieu, ni à un groupe. C'est un individualiste qui ne se soucie que de sa propre aventure. Cet arcane représente la liberté, l'anticonformisme, l'originalité, l'authenticité, la libération, le voyage, le risque, l'aventure, le refus des règles et des carcans, et dans son côté sombre, l'errance, la fuite en avant, la folie, l'inconscience, le déclin et le chaos. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Franchement, moi j'aime bien. En plus, franchement, le livret est super bien fait. Vous voyez, les cartes, elles se mélangent super bien. Donc voilà, si vous me suivez, même sur les réseaux, que je mets une carte tous les jours, sachez que je vais utiliser ce jeu. Vous allez le voir, je pense, quelques temps. Voilà, je pense que voilà, vous le verrez dans mes publications, parce que je le trouve très bien. Je vais vous tirer une autre carte si vous voulez, pour finir ce tirage. Hop, je vais remettre le fou dedans. Ouais, le seul truc qui me saoule, c'est ces traces de doigts là, c'est pénible. Oh, en tout cas, les cartes se sortent bien. Oh, l'as de bâton. Bon, j'avais pas vraiment envie de vous montrer ça là parce que elle est assez, comment dire, explicite. Donc là, vous avez l'allumette. Hop, donc vous avez le feu. Donc c'est-à-dire que là, vous avez la passion. Donc là, vous avez le début de quelque chose. Vous avez le désir qui s'allume, qui s'enflamme. Donc là, on est sur l'as de bâton. Si vous tirez cette carte, ça veut dire que là, il y a certainement quelque chose qui va s'allumer en vous. Il y a quelque chose qui va vouloir se lancer. Il y a quelque chose qui va vous... Comment dire, qui va vous... Vous allez désirer quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui va vous emballer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est un petit peu sur cette idée-là. Là, on est vraiment dans tout ce qui est fuego, quoi. Donc, on va voir ce que lui nous dit. L'as de bâton. Coupe. Ah non, alors attendez. Oui, c'est parce qu'il a... Alors, en fait, vous voyez, il a classé... là, par exemple, il a fait tous les as. Donc, il fait tous les as d'abord, après tous les deux, tout ça. Donc là, l'as de bâton. Donc, il nous dit...
épris de désir. L'as de bâton représente l'énergie incontrôlable de la nature, la volonté de puissance, un réflexe compétitif, l'énergie de la jeunesse et le goût de l'action. C'est un projet motivant, une envie spontanée, un enthousiasme qui se transmet, un voyage impromptu, une improvisation musicale, un baiser volé sans d'autres intentions. L'as de bâton est inexpérimenté et méprise les obstacles. Il commet constamment des erreurs, des faux départs, des dépenses inconsidérées. C'est un enfant bruyant, un grand bavard ou hyperactif. Il génère souvent de l'agacement et de la gêne autour de lui. L'as de bâton représente donc la vitalité, l'initiative, l'ardeur, l'émergence. Et dans son côté sombre, il représente l'inexpérience, l'inconséquence, l'immaturité, la désinvolte. Oui, ça veut dire aussi que si vous tirez cette carte-là, ben vous allez peut-être agir sur le coup de l'impulsivité sans forcément penser aux conséquences ou à quoi ça pourrait vous amener. Et il y a un petit peu de, voilà, le fait de faire les choses de manière un petit peu inconsidérée, sans forcément réfléchir, se laisser déborder, on va dire, par son impulsivité et ses désirs. Il y a un peu ce côté-là. Donc c'est pour ça qu'on vous dit les mots-clés, vitalité, émergence, ardeur, inexpérience, inconséquence, immaturité. Voilà les amis pour ce jeu. Bon ben écoutez, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous le trouvez bien ou pas. Moi perso, je regrette absolument pas mon achat, vraiment. Je trouve que ce jeu mérite à être plus connu qu'il ne l'est. C'est dommage qu'on ne le voie pas plus que ça. Ah, bon par contre il s'abîme vite, hein. Ah, vous voyez, hop, juste d'avoir mélangé, il a déjà pris un petit... Et vraiment, si vous êtes débutant, eh bien ouais, je peux vous le conseiller parce que je pense que c'est un jeu qui vous permettra d'aborder le tarot de Marseille de manière plus facile que si vous prenez directement un Grimaud où vous allez pouvoir facilement vous approprier les majeurs, mais les mineurs vont rester un mystère, on va dire, puisqu'elles sont quand même difficiles d'interprétation dans le sens où il n'y a pas forcément d'imagerie, quoi. Voilà. Donc, bah écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et oui, clairement, je peux le conseiller à un débutant qui a envie de se lancer dans le tarot de Marseille. Voilà les amis. Bon allez, la vidéo a fait 36 minutes. Je vous laisse là. Et du coup, on se retrouve... Alors, ben, pour vous, on se retrouve vendredi pour le vlog qui sortira vers 18 h. Et pour ceux qui ne regardent que les vidéos de présentation de jeux, eh bien on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Des bisous, bye bye.